d'un thème aussi simple, mais aussi compliqué. Qu'est-ce que je suis? Ce n'est pas notre thème, mais c'est la question que j'aimerais poser à nous. J'ai assurément rencontré le Seigneur, ça ne fait pas longtemps, ou ça fait très longtemps que je suis dans l'église. Mais qu'est-ce que je suis? C'est une question que chacun d'entre nous doit méditer. Et assurément, à la fin de ce moment d'échange, on aura les réponses. Mais ce matin, je voudrais nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la Bible qui va nous aider à y entrer. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Et nous allons lire le 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. On dit, il y a un peuple. Si on comprend bien, on voit le peuple et on dit, ce peuple est assis. Alors, être assis, c'est déjà une position de quoi? Stable. On est ici, on est posé. On est là. Mais on dit, ils ont vu. On ne dit pas, ils ont eu. On dit, ils ont vu. La Bible dit que ce peuple assis dans les ténèbres, quand un cœur est dans les ténèbres, les bien-aimés, vous pouvez faire toutes les tentatives possibles. Le cœur là ne bougera pas. C'est pourquoi alors le Père dit, il priait le Père afin qu'il ajoute les ouvriers dans sa moisson. Il faut vraiment l'intervention du Père. Dieu me faisait savoir une chose. Il dit, bien-aimé, vous êtes dans un champ, vous êtes en train de débrousser. Et vous avez une personne qui débrousse plus que vous. Il a plus d'expérience. Vous débroussez, oui, mais lui débrousse plus vous. Il finit avant vous. Il réentame d'autres lignes. Il finit avant vous. Que faire de cet homme, selon vous? Tu lui donnes une partie pour qu'il travaille. Voilà. C'est vrai, oui. Hein? Ma nourriture, je lui donne. Parce qu'il faut qu'il redouble les forces. Est-ce que vous comprenez? Ah! L'église. Est-ce qu'il l'œuvre là pour nous? Si moi je m'appelle NDC, toi tu t'appelles Bethany, toi c'est l'Alliance chrétienne, toi c'est Nazareth, mais tu vas vite. Moi je casse le corps, pourquoi? Je te donne l'eau. Prouver que le royaume est prêché et que les âmes sont sauvées. Parce qu'il y a un problème à ça. Tu dis que tu es le meilleur, je te laisse passer. Tu dis je fais mieux que tout le monde, je dis gloire à Dieu. À la fin, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est glorifié. Que tu as allé vite, que tu n'es pas allé vite, que tu as fait mieux. Où est mon problème? Personne ne prendra la part de l'autre. Chacun de nous a ça. Mais l'ignorance nous met au défi. Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux faire mieux pourquoi? Fais ce que tu peux, selon la mesure que Dieu t'a donnée, selon la capacité qu'il t'a donnée. S'il a dit que lui là, c'est un canard, lui il roule, c'est le mur, laisse lui passer. Tu es chanteur. Tu regardes tes années que tu as commencé. Tu vas maintenant chanter comme celle qui est à la télé. Ça va aller comment? Tu connais les hauts, les bas qu'elle a connus. Je suivais un serviteur de Dieu qui fait dans le champ, qui a connu les humiliations jusqu'à perdre sa femme. Parce qu'il était tout le bas pauvre. Mais aujourd'hui, il est dans le succès. On écoute ses louanges. Toi, tu veux chanter comme lui. Tu as perdu quoi? Ton sacrifice à quel niveau? As-tu déjà pleuré parce qu'on t'a humilié pendant que tu chantes et que Dieu te rassure que c'est moi qui t'ai appelé chanter? Tu prêches l'évangile, les gens refusent, mais Dieu te dit que je t'ai appelé à prêcher. Est-ce qu'il t'a déjà dit quelque chose comme ça? Paul va de village en village. Mais vous savez ce que Paul confronte? La première opposition de Paul, ce n'est pas les peuples non chrétiens. C'est les Juifs qui habitaient ces villes. Donc ils connaissaient la prédication de l'évangile. Ces Juifs-là faisaient quoi? Ils empêchaient que Paul ne vienne prêcher là. Vous comprenez ça? Mais ces Juifs étaient le peuple du Seigneur. C'était les anciens chrétiens, si vous voulez qu'on appelle comme ça. C'est les chrétiens de l'ancienne église. De la synagogue. C'est eux qui empêchaient que Paul avance avec l'évangile. C'est eux qui faisaient les coups pour bastonner Paul. Et
prospérer s'ils luttent de l'intérieur. On est d'accord? Donc en réalité, ces Juifs étaient vraiment du même royaume. Comment on peut y arriver aux jalousies, aux critiques, aux murmures? On est du même royaume. Non. Pendant que je posais cette question, alors il m'a donné ce message. Il m'a dit, Albert, regarde, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Est-ce que vous pouvez connaître la profondeur de l'ignorance, la profondeur où le cœur des personnes est éloigné dans la vallée de la région de la mort? Ils cohabitent avec la mort. Ils sont très loin de la vie. Mais on dit il y a une chose qui peut les faire sortir de là. La Bible dit ici c'est quoi? Dans les ténèbres. Et à côté d'eux, il y a un voisin. Le voisin là s'appelle comment? Regardez votre passage biblique. Était assis dans la région et l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Je peux vous donner un autre verset, toujours livre 14. je vais vous laisser lire. Fort bien aimé. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais la partie A nous intéresse. Vous êtes la lumière du monde. Dieu parle à qui? Parce que c'est Jésus qui parlait. À nous, non? Non, je voudrais que vous enlevez nous. À qui? À moi, non? Il dit je suis quoi? Seigneur, permets qu'on comprenne comme j'ai compris. Écoutez bien, il dit tu es la lumière. Mais le premier verset nous dit que le peuple où a vu quoi? Assis dans les ténèbres a vu quoi? Donc nous sommes normalement sauvés pour être quoi? Des lumières. Parce que notre Père est quoi? Est-ce que vous connaissez ce que veut dire lumière? Allons-y maintenant simplement. C'est quoi la lumière? Quand tu vas vers l'autre qui est assis dans les ténèbres, on va d'abord décrire. Le ténèbre, c'est d'abord quoi? Alors tout simplement, qui peut m'aider? Les ténèbres. Le désespoir, le découragement, le manque de visibilité, le manque d'espoir. Quand on ne peut plus rien faire, quand on a abandonné, quand on ne sait plus quoi faire de la vie, vous êtes assis dans l'obscurité. Quand vous ne savez pas où vous venez, où vous partez, vous existez sur cette terre, pourquoi? Vous êtes assis dans l'obscurité. Maintenant, la lumière, c'est quoi? Parce qu'on dit Jésus est la lumière. On est d'accord? Quand on parle de ce peuple assis a vu la lumière, vous retournez seulement à Matthieu plus loin, ou alors vous allez en Jean. Il dit, à ceux qui l'ont connu, à le pouvoir de tout humain, eux, ils ont connu que la lumière. Au commencement était Dieu. Dieu était, et puis on dit, il est la lumière qui est venu vers les siens et tout le reste. La lumière, c'est Dieu. Et comme Dieu nous a fait naître dans son royaume, dans sa famille, il a fait de nous maintenant de quoi? Des lumières. Donc, pour être lumière, il faut d'abord être né. Être né de Dieu, donc être né de la lumière. Mais cette lumière n'existe pas pour être cachée. C'est pourquoi on dit ici, une ville ne peut être cachée. Vous êtes les porteurs d'espoir. Vous êtes les porteurs de vision. Quand vous venez veiller avec quelqu'un dans la journée, il faut l'illuminer. Ce n'est pas qu'après vous, la personne devient plus pire. Je veille avec mon frère. Si nous sommes deux lumières, c'est qu'autour de nous, il y aura vraiment de la lumière. Sinon, si c'est moi la lumière, je dois éclairer. On influence en quel moment? Quand on dit le peuple assis dans les ténèbres, ce peuple n'avait plus Dieu. Ce peuple s'était éloigné de Dieu. C'est pourquoi Jésus va venir. Pour redonner l'espoir. Le peuple avait péché.
encore le jour. Ah. Ils n'en veulent pas. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont désespérés. Mais qui doit les amener l'espoir? Ce n'est pas Dieu. Ah, je suis en train de dire les choses ici difficiles. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu en moi. Dieu ne descendra pas du ciel pour opérer le miracle dans la vie de ceux qui sont dans le désespoir. Dieu est déjà sur terre en moi. Donc, si je veux vers cette personne, je dois être capable de lui apporter la lumière, lui apporter l'espoir.